Merci à Wise Horn pour ses dons de 5 et 10 euros et à la Team Dose et Céliès. Bonjour tout le monde, ici Lumière et aujourd'hui je voulais faire un épisode 2 du LRDR que j'avais réalisé sur Vilk, mais cette fois-ci dans une notion plus d'analyse. En effet, la chaîne est en train d'un peu évoluer et je trouve mes anciens LRDR de plus en plus bâclés, voilà. Et du coup je décide de faire évoluer ça tout simplement en faisant évoluer les anciens épisodes que j'avais fait. Donc aujourd'hui on va reprendre du coup le premier épisode que j'avais fait sur Vilk. Voilà, comme je trouvais qu'il contenait vraiment assez peu d'informations et que de toute façon il était mal informé et que voilà il était beaucoup trop bâclé pour moi. Et ben voilà, je refais un petit épisode 2, j'espère que ça vous plaira. Dans cet épisode je vais aborder les différents aspects du personnage de Vilk, tout simplement, qui nous met en valeur dans ses sons. Pourquoi aussi je fais un deuxième épisode sur lui, c'est parce que voilà j'aime bien le personnage qu'il incarne et je me reconnais un peu dans ses textes, donc voilà, c'est une personne qui me plaît et du coup c'est pour ça que j'ai envie tout simplement d'analyser ce qu'il fait. À noter qu'il sort un album très prochainement. Je suis pas mal chaud pour l'analyser dès qu'il sort. Donc voilà, d'ailleurs il y a quelques extraits qui sont déjà disponibles, donc je vais traiter dans cette vidéo. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire et on part tout de suite pour la vidéo et un nouveau LRDR. On va explorer d'abord le premier style dans son rap, dont j'avais pas mal parlé dans ma dernière vidéo sur lui. Donc ce style c'est bien sûr le troll, voilà, il avait donné le titre de ma dernière vidéo. Donc dans ses sons, Vilk ajoute une grosse part de troll et d'humour, et c'est un des aspects qui caractérise le plus son personnage rap, notamment dans Oula où tout le son est pris sur un ton humoristique et troll, même si certaines punches s'extirpent un petit peu du domaine humoristique, le ton qu'il emploie en les disant, ça donne un petit contraste et du coup la punch reste dans l'optique du morceau. Voilà un petit extrait de Oula qui ravira vos oreilles. Wow. Oula, oulala, oulala, toi t'es là, moi je suis tout là là-bas. Oula, oulala, oulala, à quoi il pense à part moulala Je sais pas. Pourquoi tu me parles mal? En plus du nez de Zlatan. Dans ta mère on met Batman, Pac-Man, du napalm. Parle pas, tu captes mal. T'écoutes que des sens en relief, t'as à la cap plat. Lol comme ta meuf. Je vois les bons côtés, t'as qu'à t'en servir pour F1. Ouf, pas besoin de puff. Je suis pas dans votre dimension, dans ma tête on fait tout dans la teuf. Faut peut-être j'insulte un peu moins. Les gars trop premier degré vont me faire croquer leur poing. Sur un malentendu vont me briser la nuque. Ma profite pour me défendre, va leur fister l'anus. Bah ouais, fallait pas chercher. Ma PF, faut éviter d'aller la faire chier. Vu que j'ai pas le temps pour soulever des haltères, je lui ai donné un putain de sale caractère. Donc voilà, après le troll est bien sûr présent dans beaucoup d'autres de ses sons, mais je trouve que c'est Oula qui met le plus en valeur cet aspect, tout simplement parce que tout le son est réalisé dans cette ambiance. À noter également que l'ego trip est pas mal présent dans ses sons et qu'il se confond plutôt bien avec le genre troll, c'est pourquoi je vais pas l'aborder plus que ça, mais je trouve que voilà, il emploie très bien l'ego trip et qu'il faut qu'il continue à faire ça. Voilà. Maintenant, passons à un deuxième point qui va être bien plus intéressant et où il va y avoir bien plus d'arguments que je n'avais pas du tout abordé dans ma première vidéo. Pour aborder ce point, je vais pas mal me servir de son son King Kong, qui est pour moi un réel gros projet profond. Voilà, j'ai pas mal aimé ce son. La première écoute, on n'accroche pas trop, mais quand on s'attaque aux paroles et tout, c'est méga intéressant, donc je vais vous décrypter un petit peu tout ça. Voilà, là je vais me servir de King Kong, mais il a abordé également ces thèmes dans d'autres sons comme Educatin Natiopute, qui est un de ses premiers freestyles, dans Panflûte, dans ses sons rêves, voilà, avec plusieurs parties. Donc voilà, là je prends l'exemple de King Kong, mais il aborde également ces thèmes dans d'autres sons. Donc dans ce son, il aborde pas mal le thème de la solitude et de l'ennui, voilà, qui est un thème assez récurrent chez pas mal de rappeurs, notamment Columbine. Je suis bien seul, tout s'en fait, rien qu'avec ma panflûte. Et lui, voilà, il essaye d'éviter l'ennui et la solitude en taffant toutes les nuits sur ses sons. Dans ma chambre, les marchands de sable attendra un petit peu. Y'a 2h du mat, je commence à avoir faim. Faut que j'allume les plaques avant le petit matin. Je sais, la cuisine est juste à côté, mais par ma création, je suis absorbé. Donc vas-y, je dis pour éviter la solitude, il se crée également des choses pour s'évader, telles que sa panflûte, voilà. Donc, je vous conseille le son panflûte pour que vous compreniez un peu mieux, qui est dans la description. Et je vais vous expliquer un peu ce que c'est. C'est un objet imaginaire qui représente un grand nombre de choses pour lui.
Donc déjà le fait que ce soit un instrument de musique, qu'elle ait des pouvoirs magiques et même divins on peut dire, et qu'elle puisse faire tout ce qu'elle veut. Et également un point très important à souligner, c'est que même si elle peut faire tout ce qu'elle veut, quand Vilk n'est pas là, elle s'ennuie et elle est triste, voilà. Donc ça souligne un aspect que vraiment elle a besoin de lui pour se sentir bien. Et ça le fait, je pense, se sentir important par rapport à quelqu'un. Donc voilà, il donne vraiment une âme propre à cet objet avec lequel il entretient des relations plutôt intimes. Donc il dit notamment dans ce morceau qu'il lui passerait bien la bague au doigt s'il connaissait le protocole à suivre pour le faire. Voilà qu'il est en recherche d'une âme sœur, d'une copine qui sache vraiment lui faire plaisir et qu'il comprenne, qui n'a de compte à rendre à personne, comme il le dit dans son morceau. Ça j'ai les poches pleines, juste de trouver quelqu'un qui me correspond vraiment, une meuf pure et sûre, qui court pas après chaussures, car on a prouvé à quiconque sur la... Également une fille qui ne soit pas superficielle, comme il ne l'est pas non plus d'ailleurs. Dans mon thème, comme dans un bunker anti-superficiel, car des beaux salades, je vais me contenter. Il cherche à vaincre sa solitude simplement en cherchant son âme sœur, à qui il donne des exigences très particulières. Et pour le moment, voilà, il n'y a rien du tout, et du coup, il reste tout seul. Donc pour l'instant, je reste à part, enfermé dans mon appart. Donc le seul autre moyen pour lui de pallier à cette solitude qui est malheureusement aussi due à lui, parce qu'il est profondément asocial et il supporte pas les gens et la société d'aujourd'hui. Fils de pute, je suis en face, biche le truc, j'ai pas envie de te voir, dégage avec mes devoirs et mon amour des gens. Dans son rap, il exprime également quelques séquelles de son parcours scolaire. Parce que tout simplement il déteste le système éducatif français qui, on va le dire, vraiment pas ouf du tout quoi. Et, pour lui, se lever le matin à la même heure que pour les cours il y a déjà quelques années pour aller travailler pour un patron qui on se casse remplir les poches, ça le rend un peu triste parce que lui qui espérait en sortant des cours ne plus jamais avoir à vivre ça, il le vit quand même et la vérité en fait est tout autre et l'école ressemble beaucoup au monde du travail. Je couche à 6 puis à 7 je me lève pour redevenir un élève. Je mêle deux époques bien différentes mais avec la même haine de ces gens programmés pour faire du bif et rentrer. Faire du bif et prendre toute réflexion, surtout pas de place pour compassion. Bref, je m'emporte, ça sera pour plus tard. Je reste sur ce nénuphar, je m'étale pas, j'applique un buvard. C'est pourquoi l'ultime solution, c'est de percer dans le rap et d'en vivre, se lancer donc à fond dans sa vraie passion, la musique. En effet, cela résoudrait tous ces problèmes, plus besoin de travailler, juste faire ce qu'on aime, pouvoir avoir une abondance financière suffisante pour faire ce qu'il veut, avoir des fans et donc pouvoir influencer les gens, pouvoir critiquer ouvertement ce qu'ils détestent, donc c'est-à-dire l'éducation, la société, etc. Frère, mais avant tout pour changer le monde, sauver mes souffrances contre les... Et pour peut-être avoir une influence là-dessus et prendre sa vengeance entre guillemets sur le monde. Mais malheureusement un problème s'oppose à lui, il dit être trop dans le futur pour percer maintenant. Mais pour l'instant ces projets sont trop égaux pour qu'avec monde. Mais malheureusement du coup en attendant il reste seul et il se préserve du monde extérieur, il s'isole et il attend son heure. Donc pour l'instant je reste à part, enfermé dans mon appart. Avec PF on fait le futur, sans amour c'est le plus dur. Donc voilà les gars, on arrive au terme de cette vidéo. Donc le cas Vilk est très très intéressant. Et j'ai hâte que son album sorte tout simplement. Donc donnez-moi votre avis en com sur la vidéo. Donc voilà, dites-moi si ce genre d'analyse un peu plus travaillée vous plaît, où on rentre dans le personnage ça vous plaît. Et donc voilà, moi je vous dis c'était Lumière, ciao.